Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien dormi, que cette nuit de pleine lune vous aura été favorable. Pour ma part, j'ai dormi comme un bébé. Voilà, je me suis fait mes 8 heures d'affilée. Génial. Alors, on est parti pour cette lecture du jeudi 25 avril. Alors, jeudi 25 avril, quel est le message, s'il vous plaît, pour le jeudi 25 avril? Eh bien, ce sera celle-ci. Équilibrer sens spiritualité et sens pratique. Ok, donc là, vous allez devoir trouver effectivement votre équilibre entre votre spiritualité et le sens pratique des choses. La pleine lune en poisson. Alors, la pleine lune en poisson. Avez-vous la tête dans les nuages au point de perdre contact avec la réalité? Si oui, considérez cette carte comme le signe de redoubler d'attention et de faire un effort concerté pour avancer vers vos objectifs. Plus vous ferez de petits pas en avant, mieux ce sera. Il est temps de trouver un équilibre interne entre vos rêves et vos responsabilités. Méditez sur votre question et les solutions à votre problème vous apparaîtront plus clairement. Si vous êtes dans une situation délicate à force de jouer les martyrs, cette carte est un message du cosmos pour que vous laissiez tomber l'affaire, pour le bien de tous. Vous êtes dans un état hyper romantique mais pas très réaliste. Suivez votre intuition, elle ne vous laissera pas tomber. Au pire, cette carte peut annoncer la fin d'un rêve. La personne pour qui vous consultez est une âme sœur. Et évitez la consommation de stupéfiants. Bah tiens donc, on va s'en priver, n'importe quoi. Non, je plaisante. Alors, bon, écoutez, équilibrez votre spiritualité et votre sens pratique. Eh bien, écoutez, on va aller voir un petit peu. Peut-être que vous êtes trop dans la spiritualité, qu'il va falloir un petit peu lâcher et revenir un peu dans la réalité, dans le concret pour faire vos affaires, pour faire ce que vous avez à faire. Ou l'inverse, effectivement, et peut-être que vous êtes un petit peu trop terre à terre, si je peux dire, et que vous allez devoir vous fier à l'univers. Hein. Ok, on va aller voir ça. Alors, avec le Light Sears Tarot. Alors, quel est le message pour le jeudi 25 avril? Ok. Alors, on a la défense de ses valeurs. Vous mettez des barrières. Ok, vous posez des limites. J'ai vu un roi de coupe là qui a voulu se retourner, mais ouf, la tour, ok. Alors, est-ce que c'est positif ou négatif la tour? La tour, hein, vous savez, ça peut être positif ou négatif. Donc, c'est la destruction de vos schémas, de ce que vous avez construit, ou bien c'est une bonne nouvelle qui arrive à vous. Oh, c'est une bonne nouvelle, ok. Il y a vraiment une opportunité financière qu'il va falloir saisir ici. Une rentrée d'argent que vous n'attendez pas. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. On aime quand c'est comme ça. Alors, qui marque la fin d'un cycle pénible et douloureux. Alors, ça peut être une promotion, ça peut être un avancement, ça peut être une montée en grade ou des choses comme ça. Alors, et ça met fin à un cycle pénible et douloureux. Ok, et c'est confirmé par le monde. Waouh, chouette. Wow. Ah, j'en ai deux là. Alors attendez, je vérifie le cadrage parce que je suis pas sûre que ça passe là. Ok. On y est? On y est. Donc oui, je vous confirme que si vous étiez dans la difficulté financière ou autre, il y a une opportunité là qui va venir mettre fin vraiment à un cycle douloureux. C'est-à-dire que si vous étiez dans la panade, il y a quelque chose, il y a une opportunité financière là ou matérielle. Alors ça peut être une proposition, ça peut être du travail, ça peut être une offre. Enfin voilà, vous adaptez à votre situation qui met fin effectivement à une période de galère quoi. Vous avez fini 10 épées dans le corps et c'est la fin, c'est terminé et c'est confirmé par le monde. D'autant plus que sans doute vous avez lâché prise, sans doute vous avez appris à faire avec, vous avez traversé cette période
en apprenant, ok? Parce que le monde, effectivement, on vous dit que voilà, vous terminez un cycle de vie, vous avez appris quelque chose et bah, l'équilibre est atteint. L'équilibre est atteint et vous avez traversé courageusement cette période difficile et compliquée. Et effectivement, l'étoile nous dit ici que bah, vous avez la force de vous reconstruire après une période de chaos, après des difficultés. Ça vous ouvre des portes. Hein. L'étoile, votre étoile, votre bonne étoile au-dessus de votre tête, hein, votre guide, un défunt, voilà, l'univers, tout ce en quoi vous croyez, vous donne l'opportunité d'ouvrir une nouvelle porte pour vous. Et là, effectivement, avec le fou, on voit que vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez risquer quelque chose, vous allez oser. Alors certainement que c'est dû aussi aux énergies planétaires du moment, parce que on a eu le soleil en bélier qui nous a vraiment boosté à mort, et là le soleil a basculé ce week-end en taureau, et là vous vous ancrez vraiment dans la stabilité et ça va favoriser tout le monde, d'autant plus qu'on a la conjonction Jupiter et Pluton au-dessus de nos têtes qui est là vraiment, qui est là jusqu'au 25 mai et qui vous demande de saisir les chances et des opportunités incroyables. Alors, j'ai une association d'arcanes majeures. Je regarde le tarot, l'étoile et le fou. C'est très bon de toute façon. Prise de recul face à des amitiés ou des relations. Recherche d'échanges tranquilles et sans contrainte. Nouveau départ professionnel ou doute sur les orientations à prendre. Vous voyez, je vous disais, il y avait quelque chose de professionnel là. Gestion financière à tendance instable mais protégée. Maintien d'un équilibre général, le stress est maîtrisé également. Prise de recul nécessaire face aux événements. Imagination débordante et décousue. Ouais, il y a peut-être une situation qui vous donne beaucoup d'imagination et on va vous demander là juste de vous poser une minute et de réfléchir à tout ça. D'autant plus qu'ici, on a la reine d'épée en dos de deck. D'autant plus que là, cette reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du jeu, qui est capable d'une intelligence vive, de mettre en place des stratégies, parce qu'on lui l'a déjà faite et on lui la refera pas une deuxième fois. Donc voilà, il y a l'idée de réfléchir. Ok, alors on continue. Alors sur le 7 de bâton, pourquoi vous respectez vos valeurs, vos principes et vous érigez des barrières devant vous? Vous posez vos limites. Alors sur le 7 de bâton, ouais, vous êtes dans une période de transition. Vous avez sûrement vécu quelque chose de très conflictuel, parce que juste avant le 6 d'épée, il y a le 5 d'épée et c'est conflictuel. Il y a l'idée d'être dans des eaux plus tranquilles, où vous vous dirigez vers des eaux plus tranquilles et vous laissez faire, ok? Vous laissez. Vous voyez, on a cette jeune femme qui est embarquée sur un bateau et ce sont les corbeaux qui l'entraînent. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des petits fils là, ok? Et donc, du coup, les tourments et les conflits sont vraiment derrière vous et devant vous, ça va dans des eaux plus claires, plus calmes, plus limpides, plus tranquilles, superbes. Et donc, vous posez vos limites par rapport à ça. Vous avez vécu quelque chose de très compliqué et vous posez vos limites. Ok. Alors, sur la tour. Sur la tour. Sur la tour. Ouais, ok. Ouf. J'ai le 7 d'épée. Donc 6 d'épée, 7 d'épée. Comment vous dire? Bon, il y a une personne qui fait son retour là, qui vous a menti, qui vous a trahi, qui vous a abandonné, qui vous a laissé pour compte. Alors, soit elle fait son retour physiquement dans votre vie, soit effectivement ce sont vos pensées qui reviennent. D'accord? Ça peut être les deux. Vous y repensez peut-être. Vous repensez à cette époque. Même si j'ai pas le 6 de coupe qui nous indirait effectivement que vous êtes dans la nostalgie, mais là, moi j'entends que, d'autant plus que c'est sur la tour, ça arrive soudainement. Vous y attendez pas, et c'est quelque chose qui va vous surprendre et vous bouleverser. Ok. Alors sur l'as de pentacle. Ok, j'entends à l'instant même
qu'on me dit que cette personne qui refait surface pourrait aussi être intéressée par votre réussite. Ok? Alors, sur l'as de pentacle. Sur l'as de pentacle, s'il vous plaît. Bon, on ne veut pas recouvrir l'as de pentacle. Bah écoutez, tant mieux, c'est un as, autant le laisser comme ça. Alors sur le 10 d'épée, s'il vous plaît. Le chariot. Ah, ouais, effectivement, waouh. Vous vous dirigez vers la victoire. La condition, c'est que vous mainteniez votre cap. D'accord? Quel qu'il soit, vous devez continuer à maîtriser les chevaux. Vous voyez, vous avez un cheval blanc et un cheval noir, ils vont pas forcément dans la même direction. Donc, vous devez maîtriser effectivement la cadence, la vitesse, etc. C'est quelque chose qui va très vite aussi. Hein. Il y a un gros déblocage de situation pour vous. Alors, avec le chariot, on peut parler d'un déménagement aussi. Et quelque chose qui va vite. Hein. Ok. Ah, effectivement, oui, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un problème dans l'immobilier parce que il faut prendre des risques pour réussir à avoir une location ou pour acheter. Il faut vraiment, il faut que ça aille vite. Hein. Faut être percutant, quoi. Alors, sur le monde. Et oui, alors c'est possible, hein, effectivement, que vous deviez vous battre avec d'autres personnes. Oui, il y a l'idée de la concurrence là avec cette carte 5 de bâton. Vous vous battez, effectivement, il y a peut-être une histoire de déménagement ou quelque chose comme ça. Hein. Vous vous débattez, vous battez pour obtenir ce que vous voulez. Hein. Si vous regardez ici, il y a la flamme ici, il y en a un qui arrive et les autres, ils tombent, quoi. Donc, il y a l'idée d'aller vers la victoire, ok? Vous réussissez à sortir votre épingle du jeu dans la situation. Et c'est vous Mais par contre, vous devez vous battre. Ok. Alors, sur l'étoile et le fou. Sur l'étoile et le fou. D'où votre sens pratique qui doit refaire surface, plus que votre spiritualité. C'est bien d'être spirituel. Mais parfois, il faut aussi avoir les pieds sur terre et être réaliste. Ok ? Alors, sur l'étoile et le fou. Alors, sur l'étoile et le fou. Bon, ils veulent pas me les recouvrir. Ah si. Roi de bâton. Ouf, superbe. Bon, eh bien écoutez, c'est quelque chose qui vous tient vraiment très à cœur. Ok, on est sur le domaine des bâtons. Donc c'est quelque chose qui vous anime à l'intérieur. Mais attention à l'excès de confiance aussi. Voyez, l'équilibrer, le sens pratique et la spiritualité. Donc là, il y a une situation en lien avec le matériel, le professionnel, le financier, qui va avancer. Vous avancez vers la victoire. Vous devez vous battre contre les autres. Mais attention à l'excès de confiance. Le roi de bâton, son ego peut être surdimensionné. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on vous dit de vous équilibrer. Hein. Il a la force, il a la détermination, ce roi de bâton, mais peut-être trop confiant. Ok, bon. Ouais, vous voyez, équilibrez vos fluides, la tempérance. La tempérance vous dit de trouver le bon équilibre en vous. C'est le petit ange de guérison. Donc, il va vraiment falloir... et vous voyez, ah oui, et j'ai les amoureux en dos. Les amoureux impliquent un choix. Hein. Il y a un choix à faire. Donc là, et il va falloir être 8 de bâton, il va falloir faire vite. Vous allez devoir, je vous entends percuter. Ouais, il y a une offre. Hein. Il y a une offre. Ok. Bon, on va voir. Alors, sur le 6 d'épée, sur le 6 d'épée, s'il vous plaît.
Oui, bah écoutez, on est toujours sur les mêmes énergies. Je suis désolée, j'ai le 6 de coupe, j'en parlais tout à l'heure. Alors effectivement, c'est soit, c'est la nostalgie du passé. Mot pour mot, le 6 de coupe, c'est la nostalgie du passé. Donc effectivement, il y a peut-être votre histoire passée qui remonte à la surface, où on vous a menti, on vous a trahi, voilà tout ça, où c'est pas beau tout ça, hein. Ou c'est franchement quelqu'un qui revient. C'est possible. Je suis désolée, ça revient en ce moment beaucoup, mais vous repensez peut-être à cette époque où quelqu'un vous a traîné dans la boue, quoi, vous a vraiment maltraité. Ok? Je sais pas, c'est l'un ou l'autre. Sur le 7 d'épée, on va voir, hein, si j'ai un cavalier dessus, c'est que c'est un retour. Alors attendez, j'en ai deux. Alors j'ai deux 9. 9 de bâton, 9 d'épée. Alors ça va vous générer beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Vous allez vraiment être mal. Vous n'allez pas dormir. Mais le 9, c'est que vous êtes presque au bout, hein. Et le 9 de bâton, on vous dit, bah encore un petit effort, hein, encore un petit effort parce que le plus dur est fait et il vous reste juste à franchir cette petite barrière-là. Vous voyez, il y a juste à lever un pied et derrière vient le 10 de bâton ou la fin d'un cycle où vous êtes certes très fatigué, mais vous arrivez au bout. Donc là, on vous dit, ouais, c'est peut-être des souvenirs, hein, c'est peut-être des souvenirs, hein. On vous dit que vous êtes proche du bout, du bout, du bout. Ok? Donc lâchez pas, continuez. Je voudrais bien essayer de recouvrir cet as de pentacle. Sur l'as de pentacle, ah non, ils veulent pas, hein. Ils veulent pas que je recouvre l'as de pentacle. Mon guide veut pas. Bon, bah écoutez. Alors sur le chariot, voilà. Oh, oh, on m'en donne deux. J'ai encore un 9, 9 de pentacle. Ok. Donc là, il y a l'indépendance, l'abondance. Effectivement, vous voyez, cette jeune femme, elle est remplie de pièces. Ok. Donc, je dirais qu'il ouais, il y a de l'abondance qui est là pour vous et vous prenez votre envol. Vous libérez de quelque chose. Vous êtes bien. Ok. Et on me dit cavalier de bâton. Effectivement, ça bouge. Votre vie va faire un bond en avant là. L'as de pentacle, il est juste magnifique. Votre vie va faire un bond en avant. Cavalier de pentacle, il veut vous dire quoi? Le cavalier. Ah non, pardon, c'est le cavalier de bâton. Oh, Steph. Cavalier de bâton. Cavalier de bâton, il vous dit que vous êtes prêt pour la grande aventure, d'accord? Mais ne soyez pas casse-cou, ok? Mesurez les risques et est-ce que vous pouvez vous montrer un peu intrépide, imprudent aussi? Mais clairement, votre vie fait un bond en avant là. Donc là, alors, si je reprends toutes les cartes, 10 d'épée, certains et certaines peuvent aussi connaître une séparation, ok? Dans le couple, dans un travail. Et là, effectivement, avec le chariot et le 9 de pentacle, il y a une prise d'indépendance. Vous dirigez droit vers une vie en solo, par exemple, ou des personnes qui souhaitent se mettre à leur compte, d'accord? Ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être la fin d'un contrat pour se mettre à son compte, hein. Et là, on dit qu'effectivement, bah oui, normalement, vous vous mettez à votre compte, votre vie fait un bond en avant, hein, indéniablement. Sur le 5 de bâton, mais qu'il y a de la concurrence, effectivement, il faut se battre pour gagner. Alors, sur le 5 de bâton, ok, oh, waouh, oh, c'est juste magnifique. Le bonheur et la renaissance. Eh bien, écoutez, là, il y a, ben voilà, tout simplement, il y a du bonheur, quelque chose qui vous remplit de joie, de bien-être, que ça soit en famille ou si vous êtes solo, peu importe.
Et le jugement nous parle effectivement d'une renaissance, ok? D'une renaissance. Vous voyez, il y a cette femme-là, il y a son âme qui s'élève, qui sort, qui est libre. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Le jugement nous indique aussi, là, avec le 10 de coupe, des retrouvailles, alors des réconciliations, ouais, j'en doute un petit peu, ok, mais bon, pourquoi pas. Ouais, il y a des... Ou alors, effectivement, c'est votre bien-être qui rejaillit là, tout simplement. Tout simplement. Vous vous sentez bien, vous vous sentez libre, vous vous sentez heureux. Savourez chaque petite chose de votre vie. Festoyez aussi. Fêtez les petits événements qui font que ça mérite vraiment de porter un toast avec des amis, avec votre famille. Célébrez les petites victoires. Ok ? Pensez-y parce que c'est une forme de gratitude. Pensez aussi à remercier l'univers des belles opportunités que vous avez, des belles avancées que vous rencontrez dans votre vie aussi. Alors sur le roi de bâton, s'il vous plaît, précision sur le roi de bâton. Et bingo, le magicien. Premier des arcanes majeurs. On vous offre un nouveau départ, ok. Vous avez tous les dons, tous les talents, toutes les capacités pour bien prendre ce démarrage, d'accord? Mais c'est à vous, tout dépendra de la manière dont vous allez utiliser ce qu'on vous met entre les mains. Vous maîtrisez l'eau, l'air, le feu, la terre. Vous voyez, le magicien, il fait comme une formule un peu magique, vous voyez. Il mélange tous ces 4 éléments et de là va sortir effectivement ce nouveau départ, ok. Mais tout va dépendre de la manière dont vous les manipulez. Alors, le diable, 4 d'épée, 5 de pentacle, la justice. Alors, j'entends que vous résistez à quelque chose vous résistez de tomber dans la passion, ok. Vous ne voulez pas tomber en passion. Vous voulez quelque chose de juste, ok. Parce que vous sentez qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui doit encore régler des choses. Alors là, je suis totalement en canalisation parce que si je prends le tarot au sens littéral, ça ne veut pas du tout dire ça. J'entends que vous ne voulez pas tomber en passion parce que vous prenez conscience que vous aussi, vous êtes au repos, vous mettez vos émotions de côté pour vous apaiser, pour vous reposer, et qu'une personne en face de vous également a encore des choses à régler, notamment en termes d'injustice, d'abandon. Ce sont des traumas qu'il a et qui l'empêchent de saisir ses opportunités. Mais les choses vont se régler. Il y a un équilibre qui est trouvé là. Vous allez trouver un équilibre et regardez-moi ça. Le soleil, oh, punaise. Vous laissez le temps à ce projet de mûrir, mais le soleil, c'est du bien-être, c'est du bonheur. Et la roue de fortune. Mon Dieu, quel tirage. Aïe, 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 aïe. Dans le dos de deck, franchement, à venir, c'est juste incroyable. Le soleil, l'impératrice, la roue de fortune. Vous avez décroché le jackpot, là. Vous avez décroché le jackpot. Vous allez décrocher le jackpot. Si vous vous équilibrez entre spiritualité et sens pratique, que vous faites face à la réalité des choses, mais en gardant votre spiritualité un petit peu amoindrie, je pense que là, on ne doit plus trop travailler sur soi, d'accord? On doit juste se contenter de surfer sur la vague parce que les énergies sont tellement favorables pour vous
que vous avez juste à les saisir et à ouvrir la porte. Mais en tout cas, c'est juste magnifique. L'impératrice nous parle de séduction, d'un projet. Voilà, l'impératrice, elle porte le monde. Donc, il y a un beau projet qui va naître de tout ça. Et le soleil et la roue vous indiquent juste qu'il y a un changement d'énergie incroyable. Le soleil, c'est une avalanche de bonnes nouvelles, de bien-être, de bonheur, d'épanouissement, d'éclaircissement. Et la roue de la fortune, il va pas falloir rater cette occasion, quoi. Ben dites donc, fou, elles sont dingues les énergies en ce moment. C'est fou, quoi. Je me rappelle des tirages que je faisais dans l'hiver, où c'était assez sombre, où c'était un peu glauque, où il y avait beaucoup d'énergie sombre, hein. Et là, du coup, tout s'éclaire. Ok, bon, je sais pas si je... Ouais, je vais vous faire... Non, je vais pas vous faire maintenant. Je vais d'abord vous sortir un petit message du 77. On va regarder un petit peu. Alors, message pour le jeudi 25 avril, s'il vous plaît. Alors, on y va. Alors, pour le jeudi 25 avril. Ok. Alors, la carte VRP. La prudence. L'engagement. L'union. Vous. L'esprit, le mental. La carte du printemps. Non. La pause. Et le repos. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Bon, on me dit que jusqu'à présent, votre chemin a été compliqué, hein. Ça a été sinueux. Et que vous avez fait preuve de beaucoup de prudence. Vous avez été obligé de faire preuve de beaucoup de prudence. Mais que là, effectivement, il y a un engagement, il y a un contrat, il y a une union, il y a un partenariat qui se met en place. Mais c'est peut-être ce partenariat aussi qui vous demande de la prudence. Vous êtes prudente parce que vous avez vécu des choses compliquées, hein. Vous avez vécu, voilà, on sent un parcours chaotique, un chemin difficile. Et que du coup, vous savez vous prioriser. Vous savez que il ne faut pas laisser votre mental vous entraîner dans une spirale négative. Ok? Vous avez appris. Et là, vous vous méfiez de votre esprit. Vous vous méfiez de ce qu'il est capable de faire, cet esprit de vous mettre vraiment dans une spirale, là, vous voyez, une spirale négative. Et effectivement, vous prenez un nouveau départ, le printemps. On est dans cette saison. Et c'est le symbolique de nouveau départ, d'un commencement de quelque chose qui naît. Ouais, vous voyez, vous apprenez à dire non, là. On retrouve le 7 de bâton où vous défendez vos principes, vos valeurs et vous posez vos limites. Donc vous avez appris à dire non, à dire stop à ce mental-là. Et du coup, je pense que vous allez avoir besoin, en ce jeudi, de vous accorder un temps pour souffler, pour vous reposer. Temporairement, hein, bien sûr, mais vous allez comme avoir besoin de prendre le temps de vivre et de vous poser, de vous reposer. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Même au travail, hein, même si vous travaillez, effectivement, peut-être que vous prenez un RTT, peut-être que vous ressentez le besoin de vous poser parce que y a de la fatigue, quoi. Et puis l'effet pleine lune aussi, ça travaille beaucoup à l'intérieur. Donc peut-être que vous allez avoir un petit contre-coup et que vous allez savoir dire non et stop, quoi. Alors, je continue. Alors sur la carte VRP. Oh, waouh. On a le soleil. Ok. Et ben voyez, après les difficultés, le chemin compliqué que vous avez eu, et ben là tout s'éclaire, hein. Tout s'éclaire avec cette carte de l'été sur les anneaux. Vous voyez, il y a un cadeau qui arrive à vous.
Il y a un cadeau, ce cadeau-là, ce coffre, on dit, voilà, il va falloir l'ouvrir. Et à l'intérieur, c'est un engagement, c'est un contrat, c'est une union sur vous. Ouais, vous êtes aligné. Vous êtes aligné avec vos principes, vos valeurs. Vous savez dire non. Vous êtes bien. Vous êtes bien. Ok, alors le printemps sur le printemps. Et oui, il y a le nouveau départ. Hein. Il y a le nouveau départ. On peut nous annoncer une grossesse ici pour certains. Oui, ça peut être une grossesse qui arrive. Ou alors une grossesse qui arrive à son terme. La naissance est prévue ces jours-ci. C'est possible. Ok, alors sur le nom. Alors là, vous avez l'arbre. On parle de vos racines profondes. Vous avez peut-être réglé quelque chose au niveau transgénérationnel. Où effectivement, vous êtes aligné avec votre passé, vos racines, vos ancêtres. Il y a quelque chose comme ça, où vous avez su dire non. Ouais, bah oui. Passé, présent, futur, c'est vous l'important. Vous voyez, il y a une opportunité à saisir là. C'est la tranquillité, c'est l'apaisement. Bon, c'est quelque chose de soudain, d'inattendu. Hein. Je vous le dis, c'est quelque chose de soudain et d'inattendu. Vous voyez, j'ai encore la carte de la justice là. C'est le bien-être, c'est l'équilibre. Vous trouvez enfin votre équilibre. On parle d'union, d'amour protégé. Et vous trouvez enfin votre voie. Ok. Oh, eh bien, dites donc. Wow. En dos, j'ai quoi? J'ai l'évolution positive. Pourvu que vous preniez un peu de repos ou l'idée de partir un week-end aussi, peut-être, pour une féminine qui récolte enfin le fruit de ce chemin sinueux par lequel elle est passée. Et c'est l'abondance. C'est l'abondance qui arrive à vous, qui vous génère beaucoup d'émotions. Ok? Et voilà, là encore, on retrouve votre vie, elle fait un bond en avant. Alors pour certains, c'est un départ en vacances. C'est tout à fait possible. Prenez l'avion, vous décollez. Hein. Mais l'idée est là. Votre vie fait un bond en avant. Vous prenez... ouais, c'est rapide, quoi. Ça vient super vite. Il y a comme un gros déblocage en vous. Et votre vie va suivre son cours rapidement. Les communications. Il y a beaucoup de communication, d'échanges sur les réseaux, des choses comme ça. Et il y a quelqu'un qui vous tend la main, là. Ah, putain. On parle encore du passé, là. Ah, j'ai quelqu'un du passé, là, qui va vous tendre la main, pour éclaircir sur une situation. Oh, c'était trop beau. Bon, eh ben écoutez, voilà, c'était le message du 77. Superbe message. À l'égal du tarot. Hein. Bon, eh ben qu'est-ce qu'on va nous dire avec les portes de l'intuition? Alors, les portes de l'intuition. Alors, le message pour jeudi 25. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Là, on retrouve l'idée du 7 de bâton. Où effectivement, vous défendez vos principes, vos valeurs, vous posez vos limites. Okay, tout en respectant les autres. Hein. N'allez pas écraser les autres. Alors, quoi d'autre? Ok. Allez, vous avez la possibilité d'écrire une nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Oh, waouh! Donc là, on a clairement le magicien, hein, la nouvelle page. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et oui, vous avez lâché prise. Vous avez réussi à lâcher prise. Et du coup, ben voilà, tout s'éclaire. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Ne résistez pas, voilà, on est en concordance avec les mains ouvertes. Hein. Donc là, vous n'avez pas résisté, vous avez complètement laissé.
Et voilà, le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Et je vous en parlais tout à l'heure, la gratitude. C'est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Je vous en ai parlé au cours du tarot. Mais vous allez devoir faire un grand plongeon. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Et ici, on a le fou. Juste génial cette guidance. J'ai pris tellement de plaisir à vous la faire. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Abonnez-vous si le cœur vous en dit. Et puis, si vous souhaitez une consultation privée, vous avez les coordonnées juste sous ma vidéo. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain.